Avec les travaux d'agrandissement de son usine à la Sarre, Maison Nordique pourrait être en mesure de dynamiser l'offre d'habitation dans la région. On rajoute une autre ligne de montage. Ça va nous permettre d'être encore plus présents dans les marchés, le multilogement, les maisons unimodulaires. On avait la capacité de faire environ 60 maisons par année. On va passer aux alentours de 90 maisons par année à partir de de la fin de l'année 2024. À l'heure où une crise de l'habitation sévit, les maisons préfabriquées pourraient être avantageuses sur le plan de la rapidité et de la productivité de construction. Le plus grand avantage, c'est vraiment que la maison est bâtie toute à l'intérieur. À l'abri des intempéries. On connaît vraiment précisément le nombre d'heures que ça prend pour bâtir notre maison, nos modules. L'autre avantage, c'est le coût des matériaux. Ça nous permet d'acheter des matériaux en grand volume. Donc, on est capable d'avoir des meilleurs prix pour les matériaux. Au début du mois de février, le ministre québécois du Travail, Jean Boulet, a déposé le projet de loi 51 visant à moderniser les pratiques dans l'industrie de la construction. Essentiellement, c'est un projet de loi qui vise à combler nos écarts de productivité avec l'Ontario puis le reste du Canada, à améliorer l'accès de groupes québécois issus de la diversité et bien sûr à améliorer la polyvalence. Comme l'embauche de la main-d'œuvre est un enjeu important, le ministre Boulet estime que les bénéfices de la mesure gouvernementale pourraient être nombreux pour la région. On a des problèmes d'attractivité, de rétention. On manque de main-d'œuvre dans beaucoup de métiers. Et il ne faut pas négliger la priorité d'embauche régionale, mais quand on n'a pas assez de travailleurs-travailleuses, on pourra recourir à ce que la mobilité peut représenter de positif. Kémilia La Liberté pour RNC Nouvelles.